RMC, l'immanquable grande gueule, Elina Dumont. Moi, j'en peux plus de tous ces politiciens-là qui sont même pas à la hauteur des problèmes quotidiens des Français, qui sont toujours complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire par rapport à la misère que toi tu vois tous les jours en tant qu'intervenante sociale. Moi, je suis soldat de terrain, moi. Moi, si je vous racontais des histoires, mais les gens ils diraient, mais elle raconte des bobards. Il faut le vivre. Et les gens, à la fin, ils s'organisent tout seuls. Voilà, après ils votent plus, après ils s'éloignent, ils se mettent en marge. Oui, mais non, mais je te jure, il y a un décalage totalement. Il y a un décalage total entre ce remaniement ou cette réforme constitutionnelle qui sont là à la une des journaux et la réalité de ce que vivent les gens. C'est-à-dire que aussi bien la révision constitutionnelle et le remaniement n'est pas la vie quotidienne des Français. Et je voudrais rajouter un truc. Bon, Monsieur Fabius va partir. Bon, moi je suis désolé. Pour avoir fait participer à un décret, quand même 5 ans pour sortir le décret. Donc je vois pas en 1 an ce qu'un nouveau politique pourra faire, à part y aller que par intérêt. Vous êtes gentil de faire le procès des politiques. C'est le procès, non, si je peux me permettre, mais c'est le procès du système qu'il faut faire. Ils sont pas les Français, les organisateurs du système. C'est bien. Oui, mais qui subit le si je peux aller jusqu'au bout, Elina. C'est ceux qui sont en bas. Si je peux aller jusqu'au bout, je te rappelle quand même que c'est les Français qui ont élu le président normal, monsieur. Et alors François, on dit rien pendant 5 ans. François Hollande. Non mais enfin, attend que ça se passe. Non mais attends, il faut quand même être conséquent avec son vote. C'est quand même, encore une fois, les Français. Il ne faut pas oublier non plus le système médiatique, qui est un système extrêmement négativiste. C'est pas facile aujourd'hui pour un politique, avec des sondages tous les jours. Alors, avec litanie des excuses du politique. Non mais attendez. Les gens, figurez-vous que les sondages seraient bons s'il y avait des résultats. Tu sais que dans d'autres pays, les politiques ont des très bons sondages. Si vous voulez regarder quand même, si vous voulez regarder l'esprit critique des gens, qui quelquefois effectivement est pertinent, il est largement aussi critique envers le système médiatique qu'envers le système politique. Donc, oui, parce qu'il est lié. Donc, non, mais si vous voulez faire le procès complet de l'échec de la société française, qui me paraît patent. Non, on parle du monde politique. Non, mais dans beaucoup de domaines. On parle du monde politique. Oui, mais le monde politique, il n'est pas découplé des autres systèmes. Et je dis qu'aujourd'hui, je ne dis pas du tout que le niveau des politiques est extraordinaire, mais encore une fois, c'est extrêmement difficile dans le système que l'on connaît. Donc tout va bien, tout va bien. Comment vous expliquez l'abstention record, les votes extrêmes, tout va bien. Vous expliquez dans les 6 premiers mois, on dit que dans les 6 premiers mois. Mais parce que les politiques ont le trac des syndicats, c'est une exception. Mais c'est pas vrai. C'est parce qu'une fois qu'ils sont élus, ils pensent que c'est fait. Regarde comment Sarkozy a eu la trouille d'avancer. Mais parce qu'il était arrivé, il voulait profiter. Parce qu'une fois qu'ils sont élus, ils jouissent du pouvoir. Ils ont peur de la grève générale des syndicats. On a une exception culturelle extraordinaire en France d'avoir des syndicats rétrogrades. C'est la faute des syndicats maintenant. Donc alors au début c'était les médias, les syndicats. Si tu ne veux pas comprendre, tu ne comprends pas. Tu es comme les politiciens, tu vis sur une tour d'argent et tu ne comprends pas du tout ce qui se passe tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Ah, ça, j'en suis sûr. Crois-moi, je comprends assez bien le problème des Français, y compris ceux qui se font flinguer. Ça ne doit pas être les mêmes que les miens. Y compris ceux qui se font flinguer dans les écoles. Alors, ne fais pas le coup des élites, s'il te plaît, Elina. RMC, l'immanquable grande gueule.